En banlieue bordelaise, c'est un lieu à l'abri des regards auquel le public n'a pas accès. Un lieu où des petites mains s'activent. Nous sommes dans les ateliers de décor de l'Opéra national de Bordeaux. Ce matin, Cécile et son équipe sont en pleine réunion. Donc aujourd'hui, c'est priorité au plan des pontons jardins. Ils plongent depuis 2 mois sur la fabrication des décors d'un opéra joué dans quelques semaines sur une scène parisienne. Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Autour de la table, plusieurs corps de métier. Menuisiers, sculpteurs, peintres, machinistes. Pour tous, le point de départ, c'est cette maquette. Le décor est constitué d'un silo avec 2 pontons. Et le silo manœuvre vers le lointain pendant le spectacle. Donc il recule et il avance à plusieurs reprises. Au premier plan, le chef décorateur a même imaginé un bassin rempli d'eau et agrémenté de rochers plus vrais que nature en polystyrène. Là, on a une maquette au 1/33e, donc forcément le décor sera 33 fois plus grand que la réalité. C'est là où se concentre toute la difficulté pour l'équipe de Cécile, reproduire le plus fidèlement possible la philosophie initiale. C'est un échange avec le décorateur. Comme je dis, l'artiste c'est le décorateur. Nous, on n'est pas des artistes, on est des artisans d'art. Donc on est au service de son projet. 33 fois plus grand, voici le résultat dans ce hangar. Une structure en bois, en guise de silo, qui culmine à 8,50 m de haut. On concrétise le travail qui s'est fait tout éparpillé en fait dans l'atelier. Donc ça fait plaisir à voir. Là, on a le silo qui est pré-monté. On est en train de positionner tous les pilastres, les poteaux du 2e niveau là. Aujourd'hui, 2 jeunes menuisiers, Arnaud et Nicolas, sont chargés de fixer une dizaine de ces piliers sur le silo. L'équipe de serruriers, elle, est en pleine réalisation de la trentaine de barreaux pour ces échelles. À chaque nouveau décor, c'est un challenge. Il y a des idées de décorateurs qui sont là et nous, il faut qu'on les mette en application. Voilà. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que des fois, ils ont des idées un peu particulières. Voilà, c'est le spectacle qui veut ça. Des décors monumentaux qui doivent répondre à une exigence, voyager en pièces détachées. Le fait qu'il soit facilement démontable, c'est une contrainte technique très importante. On a les éléments qui sont boulonnés, assemblés soit par boulon, soit par ce qu'on appelle oreilles de Mickey, qui sont ici. Dernière étape, les finitions à l'atelier des peintures. Effet de matière, trompe-l'œil. Depuis son arrivée il y a 12 ans, Soisic a développé toute une palette de compétences. Ce qu'on apporte aux ateliers de décor, c'est vraiment l'aspect de la finition, ce que le public va voir. Par exemple, que ce soit de la ferraille, on va donner tout ce qui est aspect de rouille et tout ce qui est sur le travail du bois. Voilà, ça peut être de la peinture, du trompe-l'œil, comme des effets de matière. Résultat, cette parfaite copie d'un rocher érodé, rugueux, avec des aspects d'humidité. À l'Opéra national de Bordeaux, le savoir-faire de ses artisans donne vie à des décors d'exception pour le plus grand bonheur des spectateurs.